Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle de l'habillement, de l'industrie de l'habillement, on s'habille tous évidemment. Une crise peut-être durable, notamment dans le commerce de proximité, de ces commerces que vous avez dans vos centres-villes, des grandes villes et des villes plus moyennes. Pierre Talamon, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Comme ça, dans les grandes masses, quelle est la situation de votre secteur d'activité? On a eu Dominique Restineau, le président de la CCI Île-de-France, sans citer la Fédération nationale de l'habillement, nous disait qu'il y avait quand même une crise forte dans le commerce de proximité, et vous faites partie de ce commerce de proximité. Oui, parce que la Fédération nationale de l'habillement, c'est le syndicat patronal, en fait, l'organisation professionnelle des boutiques de mode indépendantes, 30 000 boutiques de mode indépendantes en France, 80 000 salariés. C'est 12 milliards aussi de chiffre d'affaires. Donc on ne représente pas les grandes enseignes ou les chaînes spécialisées qui ont d'autres fédérations, organisations, et avec qui d'ailleurs on travaille étroitement. Donc ce sont des artisans, on peut le dire comme ça? Sont des indépendants, des détaillants, des multi-détaillants. Ils peuvent avoir plusieurs boutiques. On a des capitaines de commerce, je dirais. Il y a des capitaines d'industrie, mais il y a aussi des capitaines de commerce qui ont jusqu'à 30 boutiques en Bretagne, 300 salariés. C'est quelque chose quand même. Quel est le fond du problème? Quelle est la difficulté? Est-ce que c'est lié à la manière dont on consomme aujourd'hui, lié à tous les sujets autour de l'écologie, du développement durable, de la fripe, du recyclage, ou est-ce que c'est lié aussi à la dévitalisation des centres-villes, liées aux grandes surfaces qui sont placées à quelques kilomètres des centres? Dans l'ensemble, si vous voulez, vous avez quand même une bipolarisation du marché. Vous avez l'entrée de gamme qui marche plutôt bien aujourd'hui, et vous avez le premium et le luxe. Bon, entre deux, vous avez... Il n'y a plus de classe moyenne dans le vêtement. Vous avez le moyen de gamme, mais pour prendre un exemple bien connu, vous avez Camailleux, qui voit sa naissance en 84, et puis ensuite vous avez Zara en 90, et vous avez ensuite H&M. Bon, ça sont quand même des forces de frappe commerciales, des mastodontes qui à l'époque, et qui toujours aujourd'hui d'ailleurs, peuvent proposer un rapport qualité-prix par le volume. Par le volume, et qui est très difficile à supporter par ces marques françaises qui, on le sait, ont décliné là, ces derniers temps. Fermé avec des fermetures de groupes, oui, on a vu Camailleux. Des séries noires. Pierre Talamon, quand vous avez Olivia Grégoire face à vous, et que vous avez ses représentants, ses conseillers, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Alors, nous réclamons d'abord une baisse des charges, quand elle est possible, parce qu'il y a un effet ciseau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur un marché quand même atone, on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, on augmente par rapport à 2021, mais on augmente en chiffre d'affaires, et pas en volume, parce qu'il y a l'inflation qui c'est à 6% sur les vêtements. Donc je lui dis, la priorité par exemple, c'est les loyers. Il faut absolument baisser les loyers. On a tous fait partie d'une concertation en juillet 2022 pour le bouclier des loyers à 3,5%. Mais il faut continuer et aller au-delà, c'est-à-dire reconnecter la réalité du marché, du commerce physique avec le montant des loyers. Avant de nous quitter, l'emploi, vous craignez pour l'emploi ? Ben oui, parce que quand vous avez une entreprise qui ferme, forcément, vous avez des emplois qui tombent. Donc c'est compliqué, et notamment dans des boutiques qui peuvent aussi employer plusieurs salariés, des vendeurs, des vendeuses. Donc c'est problématique. Merci Pierre Talamon d'être venu nous rendre visite. On vous réinvitera parce que je pense que ça mérite une table ronde plus large sur ce sujet. Oui, c'est important parce que c'est au cœur de notre économie, de notre compétitivité. Et de nos centres-villes. Et de notre vie sociale. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement, avec une situation délicate, mais je sais que vous êtes en discussion étroite avec la ministre en charge des PME, Olivia Grégoire. Le message est passé en tout cas. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Je vous remercie évidemment de l'avoir partagée avec moi. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à l'équipe de programmation évidemment. Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous pour vos messages et votre fidélité à l'émission et à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous dis même à demain. Bye bye.